Bonjour à tous et bienvenue donc à Fissin chez Empreinte Nature. Merci encore Christophe de me laisser filmer dans son armurerie. On se retrouve sur la troisième vidéo de cette série sur les subcompacts, donc les pistolets donc, catégorie B, donc, compact, donc petit modèle. Les concealed carry, comme ils disent aux États-Unis, donc c'est des armes qu'ils peuvent avoir sur eux en permanence sans être obligés d'avoir une grosse arme. Les discrètes, parce que c'est très souvent dans certains États, par exemple, le port d'armes est autorisé, mais de façon dissimulée. Voilà, c'est très très rare, par exemple comme au Texas ou quoi que ce soit, on peut vraiment avoir l'arme à la ceinture non dissimulée ou avec un AR-15 dans le dos. Voilà, ce sont des petites armes, donc des concealed carry. Et pour la troisième vidéo de cette petite série, je vais vous présenter un Glock. Je remercie toujours mes abonnés, les gens qui s'abonnent, les gens qui commentent, les gens qui likent. Sans vous, forcément la chaîne n'existerait pas, je ne serais pas là en train de manipuler des armes de rêve. Pour certaines, un Glock c'est une arme, des gens, ça peut être un rêve pour certaines personnes aussi. C'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime aussi, donc c'est pas mon travail, hein. Moi c'est une passion et je partage ma passion avec vous. On est une équipe de passionnés, ce sont des gens qui s'abonnent sur des chaînes d'armes à feu, qui soutiennent les chaînes d'armes à feu, c'est des passionnés aussi. Donc je remercie beaucoup tous mes abonnés, les gens qui commentent, les gens qui likent. On sait que c'est bon pour le référencement et il faut soutenir toutes les chaînes d'armes à feu françaises. C'est pour ça que moi aussi je suis abonné à plusieurs chaînes de certains collègues. Mickey Gun & Fun, que j'apprécie beaucoup. Le 1911 Addict. Là on a un Dijonais aussi, je me souviens plus exactement de son nom, mais qui est extrêmement sympathique aussi, qui présente du BBs, de l'airgun et ce genre de choses. Donc soutenez les Français les amis, soutenez les chaînes françaises. On peut soutenir aussi Baptiste, de l'armurerie Auxerre. On essaye de faire travailler les commerçants locaux. Internet c'est bien, ça a révolutionné le game, mais bon, sans nos petits artisans, sans nos petits commerçants comme ça, on aurait forcément des difficultés. Ou alors on serait obligé d'aller acheter chez des grandes surfaces, Decathlon ou ce genre de choses. Il vaut mieux faire travailler les artisans quand même. Ils ont des savoirs que les vendeurs de munitions de chez Decathlon n'ont pas. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce qu'ils vendent des fois. Je répète, merci de soutenir donc, les chaînes d'armes à feu françaises. On en a besoin. On a des passionnés. On est un pays de passionnés. On est un pays de tireurs. On est un pays de chasseurs. On est un pays d'armes, qu'on le veuille ou non. Voilà, il y a toujours eu des armes en France. La réglementation est très stricte. On fait tout ce qu'il faut pour tout faire dans les règles de sécurité. C'est pas grand chose pour vous, c'est beaucoup de soutien pour nous et on vous en remerciera jamais assez. On va parler d'un mythe, d'une arme mythique, un fabricant mythique. Paix à son âme d'ailleurs, il a disparu il n'y a pas longtemps. Gaston Glock. Je ne sais pas s'il s'appelle Gaston, on va dire Monsieur Glock. Donc les boîtes des Glock, c'est toutes les mêmes. Vous avez le gros G avec écrit Glock dessus. C'est quasiment toutes les mêmes. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc je précise, celle-ci est une arme en dépôt-vente. C'est pas une arme neuve. Donc, Christophe me la met à disposition aussi pour que je puisse vous la filmer et vous présenter donc, les différents subcompacts. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une arme neuve. Donc c'est une arme qui a déjà du vécu. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le petit Glock 43. Donc celui-ci, ça doit être un Gen 4. Ça doit être un Gen 4 ou un Gen 3, je ne saurais vous dire. Tout ce que c'est que c'est pas un Gen 5, parce qu'à l'avant, il n'y a pas les biseaux qu'il y a sur les Gen 5. Donc vous avez, on va déjà vérifier que le chargeur est vide, que l'arme est vide de toute munition, avec une sécurité visuelle et tactile. Voilà. Donc dans la boîte d'un Glock, en règle générale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une arme. On retrouve toujours deux chargeurs. Donc là, vous avez un chargeur avec un talon différent, avec le talon rallongé. Donc comme vous avez pu voir sur les autres vidéos, surtout sur celle du Canic, qui permet de pouvoir y mettre le petit doigt. Sinon le petit doigt il serait forcément en bas. Vous avez un nécessaire de nettoyage, baguette en plastique, écouvillon. Et c'est tout. Non, j'abuse. Il y a la petite chargette aussi. Voilà. Qui permet d'aider à recharger. Bon, on est sur des chargeurs de 6 coups, les amis. Donc mettre 6 cartouches de 9 mm dans ce chargeur-là, ça va pas vous faire mal aux doigts non plus. Donc je vais vous montrer ces petits Glock de plus près. Alors,
Quoi dire sur ce petit Glock? Bah c'est un Glock. Voilà, donc c'est un Glock, comme je l'ai dit, c'est un concealed carry. Donc c'est des armes aussi que vous pouvez avoir, très souvent les gardes du corps ou quoi que ce soit, quand vous les voyez courir en plein été en short ou quoi que ce soit, ils ont souvent une banane ou une sacoche. Vous avez ce type d'arme dans une sacoche. Ok. Vous avez 2 chargeurs de 6 coups, donc c'est vrai que 6 coups c'est pas grand chose pour se défendre. Une personne qui s'est tirée, il n'en a pas besoin de 6, hein, une seule suffit. Voilà, c'est comme les PEC, une seule goutte suffit, voilà, une seule suffit. Donc c'est une arme qui est très légère. Vraiment, bon, avec les poids des balles dedans, ça va pas le rallonger de beaucoup. Elle est très très fine. Type de visée Glock, comme d'habitude. Hausse fixe, guidon fixe. Vous avez le petit U avec le point blanc. Sécurité de queue de détente, tout pareil. Donc là, je vais vous l'armer. On va enlever le chargeur parce qu'il n'y en a pas besoin. Bah si, c'est quand même mieux pour mes doigts, mais c'est pas grave. Donc là, pareil, vous voyez, si j'appuie sur le côté, ça partira pas. Il faut que j'appuie sur la pédale de détente. Ça me permet de partir. Donc là, vous avez une course à vide. Vous sentez un petit point dur. Et le coup part. Bon là, la queue de détente, par contre, les amis, on n'est pas sur du canic. Et encore moins sur du CZ. Donc là, on va tester le reset. Donc le reset, c'est quoi? C'est la course que la queue de détente va faire pour pouvoir réamorcer son tir. Donc là, je relâche, je relâche. Donc pour vous donner une idée, donc là j'ai retiré. La différence entre la position du reset qui est ici et quand je vais enlever mon doigt, la position nominale de la queue de détente. Vous voyez? Comme tous les Glock, forcément, l'arrêtoir de culasse, il est que pour les droitiers. Le système de démontage, donc c'est un Glock, on ramène en arrière, on descend les deux, on pousse vers l'avant et on enlève. Donc là on peut voir le système pour la queue de détente. Et au niveau du voilà, ressort de base, c'est un Glock, donc voilà. Ressort classique, double ressort, percuteur lancé. Et pour le remettre, on ramène en arrière, et il est prêt à tirer. Et voilà, je vais vous montrer maintenant des plans en rotation. Voilà. C'est une petite présentation donc, sur ce petit Glock 43. Donc voilà, c'était une petite présentation donc, sur le CZ, donc Château 2 en compact, le Glock 43 et le Canic, donc TP9 en sub-élite. Et bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était la troisième donc, de la série sur les subcompacts. En fonction de ce que Christophe aura à dispo, bah, écoutez, je referai un petit peu différentes vidéos sur les subcompacts, sur les normaux, sur toutes les armes possibles et imaginables, catégorie C, catégorie D, peut-être aussi sur des BBs, pourquoi pas. Donc c'était le petit Glock 43 en 9x19. Je remercie beaucoup l'armurerie Empreinte Nature à Fissin. Encore une fois, je ne cesse de le remercier pour ce qu'il fait pour moi. C'est vraiment gentil de sa part. Donc, merci beaucoup Christophe. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et comme le disait Giscard, au revoir.